Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester. Pour aujourd'hui, un petit déballage d'un casque gaming de chez Corsair, donc le VOID Pro Surround, qui en fait va me servir bon, personnellement pour jouer et communiquer avec mes copains, enfin mes amis, que ce soit sur Steam, sur Origin, ou voire même, pour d'autres jeux en fait, hein, tout ce qui est d'autres jeux à part Steam et à part les jeux qui sont sur Steam et à part les jeux qui sont sur Origin aussi. Aussi pour communiquer je pense que par Skype ça doit marcher aussi. Donc voilà, on m'a fait un petit plaisir. Donc c'est ma petite femme à moi qui m'a offert ceci. Donc on va faire le petit unboxing de ce petit casque qui va compléter en fait la collection entre guillemets, le matériel que j'ai déjà chez Corsair, c'est-à-dire le K95 RGB, le clavier mécanique avec un clavier gaming aussi, et la souris glaive RGB que j'ai aussi. Donc voilà, que je vais pouvoir utiliser avec le software EQ, qui va intégrer la globalité du matériel que j'ai Corsair, donc le clavier, la souris et le casque. Donc, par contre, ce casque n'est pas rétroéclairé. Euh, il y a assez de rétroéclairage, on va dire comme ça. Donc, je vois pas l'intérêt non plus qu'il y ait de la lumière qui clignote, enfin des jeux de lumière autour de ma tête. Donc, je suis super content d'avoir réussi à avoir ce casque sans qu'il y ait de lumière, puisque c'est quand même bien à la mode en ce moment. Pour moi, l'intérêt, c'est d'avoir un casque où je puisse bien entendre le son, etc., si je joue à des FPS, et aussi pouvoir communiquer assez clairement. Donc j'espère que je ne serai pas déçu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires dans l'espace pour, euh, pour me dire si vous avez des casques Corsair, si vous en êtes content, si vous trouvez qu'ils ne sont pas terribles, etc. etc. Voilà. Alors, on va attaquer le déballage. Hop, tac. On va même attaquer un petit tour de la boîte avant. Donc ce qu'on a devant, sur la façade de devant, on a bien une image correspondante au casque. Donc on a l'intitulé, le VOID Pro Surround. Voilà. Donc il est compatible, oui, une chose qui est très importante que j'ai omis de dire, c'est qu'il est compatible donc PC, PS4, Xbox One. Euh, alors PS4, il y a une petite étoile. Xbox One, il y a deux petites étoiles, mobile avec une petite encoche, donc je ne sais pas si ça a été rajouté ou pas, ou qu'il y a certains casques peut-être qui ne sont pas compatibles avec les smartphones à l'heure actuelle. Moi, ça va être surtout pour être utilisé avec le PC. J'ai une PlayStation 4, donc je pense que je l'utiliserai aussi avec la PS4. J'ai pas de Xbox One, mais ça, c'est pas un problème. Alors, sur le côté, on a des indications, microfibre, mesh, memory foam, AirPads, custom tune 50 mm. Donc on a des écouteurs qui font 5 cm de diamètre. Il est compatible donc PC, Mac, PS4, plus Xbox One. Compatible Xbox One. Alors ils disent bien Xbox One may require audio adapter available separately. Donc il y a un adaptateur qu'il faut acheter à part pour la Xbox One, qu'il faut acheter séparément, voilà. Et noise cancelling, d'accord. Microphone à suppression de bruit. Donc le microphone, il y a un système de suppression de bruit. Hop, derrière, on voit. Hop. Alors, excusez-moi, chez moi c'est un peu, on est un petit peu enfin, on a un petit peu fermé les volets parce que on est quand même il fait super chaud dehors. Je vais pas vous cacher, hein, je pense que partout en France c'est un peu pareil. Donc ça indique un petit peu tout ce que le casque sait faire, tout ce que le casque, la hostkeys qu'il y a dans la boîte. On remarque quand même que ici, donc ici en fait on a une sorte de clé USB avec une carte son externe, donc c'est un DAC pour qu'on puisse avoir le casque, enfin une sorte de ce qu'ils mettent Dolby, c'est écrit tout petit, Dolby Pro Logic, voilà. Donc adaptateur USB Dolby Headphone 7.1, donc pour avoir du 7.1, je pense que ça va être une émulation 7.1 parce que vous n'avez pas, n'avez pas 6 haut-parleurs dans l'écouteur droite et l'écouteur gauche, enfin, ou 3 et 3 d'un côté avec un caisson de basse dedans, c'est pas possible. Et je pense que c'est une émulation qui est faite par le DAC qui est inclus, le DAC USB là, donc la carte son externe, parce que vous pouvez brancher en fait votre casque sur une prise jack ainsi qu'en USB avec ce DAC. Donc voilà, headset control. Donc sur les contrôles du casque, commande de désactivation du son et du micro.
là où vous en avez besoin. Ici, c'est marqué Noise Cancelling Microphone, donc micro anti-bruit. Le micro anti-bruit passif réduit les bruits de fond. Voilà, donc ça c'est bien ça. Long Lasting Comfort. Alors, confort longue durée, les oreillettes en maille microfibre et en mousse viscoélastique offrent un confort inégalé. Donc, à voir après par la suite. Après, ce qui est situé en bas, on a les spécifications techniques, hein, connecteur USB type A, type casque d'écoute Dolby 7.1 à audio positionnel, réponse de fréquence, donc ça va de 20 Hz à 20 kHz. Alors ça, je ne sais pas à quoi ça correspond. C'est marqué impédance 32 ohms, donc à 1 kHz. Sensibilité 107 dB, plus ou moins 3 dB. Pilote. Alors pilote émet 50 mm, donc je vois pas le... D'accord. Microphone type micro anti-bruit unidirectionnel avec tige tournante. Impédance pareil, donc là c'est 2.0 k ohm. Réponse en fréquence 100 Hz à 10 kHz et sensibilité moins 38 dB, plus ou moins 3 dB. Voilà. Donc on a fait un peu le tour de la boîte. On va prendre le ciseau magique. On va couper tout ça. Tac. Donc les petites pastilles qui sont collées au-dessus. Hop là. Donc là on ouvre la boîte. Je sais pas. Vous voyez, il y a un petit trou ici. Donc je pense que le casque, il doit y avoir un système de... Ouais. Hop là. Voilà. Donc là, c'est fermé. On va l'ouvrir comme ce... Oula, ouais. Comme ceci, je pense que ça va être ça. On va mettre la boîte sur le côté. On va le remettre au fond même. Non. Ouais. Tac. Donc ça se présente dans une boîte jaune. Tac, tac, tac. L'ouverture, une petite ouverture donc comme ça. Ah. Il y a un petit scotch en prime. Voilà. Tac. Ouais, c'est assez joliment présenté quand même. Donc voilà, hein, ça se présente comme ça. Tac, donc on ouvre le petit panneau, on va enlever le casque. La petite boîte, on va la mettre sur le côté. Voilà, on va mettre ça dedans. Donc le casque est emballé dans un petit film en plastique. Ouais, c'est pas trop mal fait, on va dire. Hop, on enlève ça, le petit support. Donc on va enlever tout ce qui est plastique. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On a des... Hop. Donc on a ça là qui traînait dedans, qui est pas... Pareil de ce côté-là. Je sais pas à quoi ça sert réellement, mais bon bref, c'est pas grave. Donc au niveau des plastiques, comment? D'accord. C'est plutôt joli. Bon, là, de ce côté-là, on va enlever ça aussi. Tac, on va enlever les plastiques qui sont ici. Donc là, il y a des plastiques ici, hein, sur le côté, que ça soit côté droit ou côté gauche. C'est bien protégé. Hop, hop. Alors là, je sais pas comment... Voilà. Tac, un plastique. Tac. Un deuxième plastique. Tac. Alors là, ces petits plastiques-là, par contre, ça va être, à mon avis, un peu galère. Non, c'est bon. Tac. Voilà, ok. Donc, hop là. Ah, d'accord, ok. Fou. Sur le micro, il y a aussi un plastique. Beaucoup de plastique, hein. Trop de plastique, tue le plastique. Hein. Oh là là. Ouais, c'est bien protégé quand même, j'avoue que c'est bien protégé. Donc voilà comment se présente le casque. Voilà, c'est assez joli. Logo Corsair des deux côtés. Donc ici, on a le bouton mute pour le micro. Donc quand vous appuyez dessus, je pense que ça coupe le micro. Si je me rappelle bien, parce qu'il y a déjà quand même eu des vidéos qui ont été faites sur ce casque gamer, quand le micro est placé comme ceci, c'est-à-dire là, il est activé. Si vous le levez, normalement, il se désactive automatiquement. Voilà. Donc là, on a un arceau au niveau pour la taille de tête qui se règle par clip. Donc là, on voit que c'est du plastique. Hein. L'armature est en plastique. Ouais, c'est du plastique. Ça a l'air d'être assez solide. C'est vrai qu'effectivement, c'est l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Ça guignole un petit peu, mais ça n'a pas l'air... ouais, on voit que dedans... Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, à ce niveau-là, au niveau de mon pouce, on voit que dedans, non, il y a quand même deux bagues deux arceaux en métal. Donc je pense que c'est pour solidifier et maintenir le tout.
Au niveau des mousses, hop, on va essayer de tourner comme ça. Ah, d'accord. Petite surprise, regardez le DAC où il est placé. Hop, hop, c'est une bonne idée. Donc en fait, donc ça c'est la clé USB qui sert à être connecté sur un PC pour avoir l'émulation, je pense. Ça sert de carte son externe, mais ça sert aussi pour émuler le 7.1 au niveau du casque. Donc on a l'entrée ici pour la prise jack et le connecteur USB. Voilà. Donc ça c'est voilà, moi qui cherchais ça, je voyais pas où il était. Donc au niveau des mousses, elles sont assez fermes quand même, donc ça a l'air d'être assez confortable. Au niveau de cet écouteur là, donc à l'endroit où il y avait le bouton mute, on a le bouton volume, voilà. On a le bouton volume, donc plus, moins. Petite molette, hein, tout bête, mais bon, on va voir après si dans le temps il n'y a pas de problème de potentiomètre ou autre, voilà. De l'autre côté, donc on n'a pas de bouton, rien du tout. Alors là par contre, au niveau de la mousse n'a pas été très très bien mise là. Bon, ça c'est qu'un détail, hein. Hop, voilà. Et au niveau du réglage, donc je sais que vous n'allez pas voir, je vais quand même tester au niveau de la tête. Alors effectivement, moi qui n'ai pas une grosse tête, effectivement le souci qu'il y a, c'est que pour ceux qui n'ont pas des grosses têtes, le casque n'est pas très bien maintenu au niveau de la tête. Par contre, il est très confortable. Là, la mousse qui est au-dessus, il y a vraiment, elle est vraiment très souple. Bon, j'ai entendu dire que c'est une mousse à mémoire de forme, hein, donc normalement elle doit toujours revenir au moment où dès que vous enlevez votre casque, elle doit revenir en forme. Voilà. Ici c'est pareil, c'est vraiment très confort. C'est un confort super bien. On le sent même pas trop. Il est pas là en main comme ça, il paraît lourd. Mais sinon, une fois positionné sur la tête, c'est plutôt pas mal. Donc, par contre, j'ai oublié de vous montrer que, alors, c'est un câble. Alors, par contre, ce qui est dommage, c'est que c'est un câble en caoutchouc. Sur tout le matériel que j'ai acheté dernièrement, que ça soit le clavier K95 RGB ou la Corsair Glaive, ou la souris Glaive RGB, les câbles sont gainés. Donc là, c'est un simple câble en caoutchouc. Donc c'est moins esthétiquement, c'est moins joli. Par contre, on a quand même, au niveau de la prise, on a exactement le même dégradé de couleur, c'est-à-dire on a un branchement noir avec une sorte de dégradé au niveau du câble, du maintien du câble, qui est en gris. Donc là, on a bien une prise jack. Donc sur cette prise jack, on voit bien qu'il y a... Alors, normalement, j'espère ne pas me tromper. Vous voyez les trois petits cercles ronds. Donc il y en a deux, c'est pour la stéréo, donc c'est pour l'écoute. Et il y en a un troisième, alors me demandez pas lequel, je ne saurais pas vous dire. Il y en a un, donc c'est pour le micro, et les deux autres, donc en fait c'est pour les deux écouteurs, que ça soit celui de droite ou celui de gauche. Donc après au niveau de l'adaptateur, hein, c'est tout bête. Hein. Paf, branché, tac, voilà. Vous enlevez la protection, branchez ça sur une prise USB, et donc après la carte son qui sera utilisée sera cette carte son, et non plus celle utilisée sur votre carte mère, ou une carte son externe que vous avez, ou une carte son que vous avez achetée à part et que vous avez connectée sur votre carte mère. Voilà. Donc, si vous voulez l'émulation 7.1 sur le casque, il faut obligatoirement utiliser ce DAC. Voilà. Si vous n'avez pas ce DAC, et que vous connectez directement ça sur la prise jack en fait sur votre ordinateur, vous n'aurez pas de 7.1, vous n'aurez pas d'émulation 7.1 au niveau du casque. Voilà. Donc ça, faut bien le savoir. Hein. Après, c'est vrai que la plupart des casques de chez Corsair, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui sont donc uniquement en USB. Par contre, après, certains sont compatibles uniquement PC, d'autres sont compatibles a priori aussi PS4. Il me semble que j'ai vu qu'il y en avait en USB qui était compatible PS4. Par contre, après, je pense que le casque doit se brancher directement sur la console, c'est-à-dire pas sur la manette, mais sur la console. Donc, pareil, n'hésitez pas à me laisser des commentaires dans l'espace dédié à ça pour tous ceux qui ont des casques Corsair, parce que je suis sûr qu'il y en a énormément qui ont des casques Corsair. C'est au cas où je dis des bêtises, n'hésitez pas à me le dire. Après, entre guillemets, ne m'agressez pas. C'est pas un espace commentaire pour comment dire, pour se crêper le chignon. Mais voilà, donc j'ai voulu faire ça pour montrer un petit peu, parce que il n'y a pas beaucoup de casques qui proposent donc une prise jack avec un DAC en USB. Pour l'instant, j'ai trouvé que Corsair. Après, il y a peut-être une autre marque, je ne me rappelle plus là, mais il me semble qu'il y a une autre marque qui fait ça aussi. Après, la plupart des casques que j'ai vus sont beaucoup plus en USB qu'en prise jack. Donc c'est vrai que grâce à ça, on peut encore connecter donc sur une console de jeux vidéo. Donc alors,
PlayStation 4, pas de problème. Donc par contre, pour la Xbox One, il faut un adaptateur. Bon, alors ça, c'est un peu dommage justement. Mais bon, après, on n'a pas bien le choix. Par contre, c'est vrai que ajouter ceci, c'est plutôt une bonne idée pour pouvoir avoir une sorte d'émulation par exemple, pour des jeux de FPS, hein, Counter-Strike, Battlefield, etc., etc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme ça, on peut certainement entendre les gens qui arrivent de derrière, les gens qui arrivent sur le côté, etc., les bruits d'explosion, etc. Je pense que ça doit être plutôt pas mal. Voilà. Avant que j'oublie, alors, il y a peut-être... On va essayer quand même. On va voir la longueur du câble pour que je puisse vous dire un petit peu ce qu'il en est. Ouais, alors le câble est pas très très long. Le câble est pas très long. Hein. Le câble est pas très long. Je vais le prendre comme ça pour vous dire. Je vais le mettre au niveau de ma tête. Oh, si, il doit faire bien. Ouais, il doit faire environ 2 mètres. Le câble doit faire environ 2 mètres. Donc ça va, c'est plutôt pas trop mal. Ouais, c'est plutôt pas trop mal. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Après, il y a autre chose que j'ai oublié de dire aussi, c'est que il y a une partie qui est métallique, c'est cette partie-là, et que cette partie-là tourne. Donc après, pourquoi elle tourne, je pense que c'est par rapport à la tête. Après, ça tourne pas de l'autre côté, ça tourne uniquement comme ça. Donc je pense, ouais, si, c'est pour le placer. Ça fait un objet, ça fait quelque chose qui décore un petit peu, mais je vois pas trop l'intérêt que ça tourne autant. Enfin bon, bref, après peut-être pour le ranger, je sais pas. Après, une autre chose qui risque de me déranger en fait, c'est peut-être l'usure au niveau de l'arceau. Qui effectivement, sur certaines vidéos sur YouTube que j'ai vues, il y en avait la plupart des youtubeurs qui ont déjà fait des tests sur ce casque. Ouais, je pense la même chose qu'eux, c'est qu'en fait, sur la longueur, à force de faire ça, je suis pas sûr que l'écran au niveau dedans tienne le choc. Donc je pense qu'au bout d'un moment, enfin, il y a un moment donné, ça va toujours lâcher. Donc je sais pas. À voir dans la durée. Par contre, un truc qui est sympa, c'est quand même le logo Corsair qui est dessus. Je trouve ça très très cool, très cool. Et au niveau du micro, encore une dernière chose que j'ai pas dit, il y a une sorte de petite mousse pour éviter ce qu'on appelle les pops, les peu, voilà, pour les connaisseurs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc une petite mousse qui dans un petit sachet en plastique qu'on va enlever et qu'on va tout de suite mettre. Tac, donc regardez, hop. Tac, 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 tac. Enfin, si j'y arrive. Voilà, ça a l'air de passer. Un petit peu difficile. Ça y est, ça vient. Et voilà. Et une petite dernière chose, il me semble-t-il, voilà, que le micro se plie assez facilement. Donc après, à voir s'il faut le mettre du côté assez proche de la bouche ou assez éloigné. Après, je ferai des tests. J'essaierai de voir, comme d'habitude, si j'ai le temps de vous faire un petit retour. J'ai pas mal de petits retards. Donc si j'ai le temps, je ferai un petit retour sur ce casque. Sinon, après, à vous de vous faire votre propre idée. De toute façon, comment dire, les tests, enfin les déballages ou tests, quand je fais un test de matériel, je vous donne vraiment mon avis. Je vous donne l'avis que je pense. Après, c'est pas forcément le meilleur. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément le meilleur. C'est mon avis vraiment personnel, c'est ce que je ressens moi. Après, on n'entend pas tous de la même manière. Quand on parle, c'est pareil au niveau, par exemple, pour le test du micro, quand on parle pas toujours de la même manière. Il y en a qui articulent plus, d'autres moins. Ceux qui articulent peut-être plus, il y aura peut-être un peu plus de peu. Ceux qui parlent super vite, ça se trouve, il n'y aura rien, enfin, etc. Donc, l'avis que je vous donne est subjectif, c'est-à-dire c'est vraiment mon avis personnel, c'est ce que je ressens moi. C'est pas forcément la vérité, c'est ce que je pense moi. Donc après, comme je dis toujours, chacun doit se faire sa propre idée. Après, c'est vraiment mon avis. Voilà. Après, enfin voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce petit déballage. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et restez bien au frais car il fait très très chaud. Voilà. Allez, je vous laisse. Salut, salut!